Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semblerait confirme sa cassure haussière ici de résistance. Alors il est vrai qu'on a ici une attaque sur cette zone, il suffit d'avoir un repositionnement un peu approximatif de cette résistance et on voit que on peut avoir ici ce qui pourrait être une alternance de contact avec ici donc la zone de résistance qui agit au point de vue oblique, et puis lorsque l'on se rapproche on peut constater que nous avons un contact ici de cette nouvelle zone comme zone de support. Donc on va attendre un petit peu avant de valider cette configuration, mais il semble que ce soit bien parti, et cette configuration elle serait validée si on venait casser ici la zone de point haut qui a été marquée sur cette phase, donc juste au dessus ici des 1.18, auquel cas on aurait un signal de poursuite ici de cette dynamique qui validerait la réintégration ici dans le range d'évolution entre 1.17 et 1.19 pour la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une neutralisation de la dynamique. On le voit bien ici sur ce graphe, on avait une évolution qui se faisait avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme une zone de support. Et puis on a inversé ici la tendance avec donc un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on a eu des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui du coup agit comme résistance. Donc si cette configuration persiste, on pourra avoir ici un retournement de la dynamique alors qu'il n'aurait pas de conséquences tant que l'on reste ici au-dessus de la zone des 1.2780. Par contre, sur cassure de cette zone, là vous voyez on a un double contact, il ne faudrait pas que l'on casse par la suite une zone ici de support proche des 1.2680, auquel cas on pourrait relancer ici une dynamique qui était baissière ici suite à l'apparition de cette impulsion. Par contre, toute rupture haussière ici de la zone des 1.3010, maintenant que nous avons eu deux contacts ici sur cette zone ici des 1.3010 que l'on pourrait apparenter à une ligne d'eau, pourrait nous valider des configurations qui iraient dans le sens d'une accélération possible ici en cassure de cette zone des 1.3010, dont l'objectif serait assez proche ici d'un retour sur la zone des 1.3315. Et puis sur l'or, nous sommes dans une configuration assez incertaine. Il semblerait en fait que la dynamique baissière soit toujours en cours. Alors j'ai repositionné une zone de support qui se situait 10 points plus haut, précédemment 1885, qui semble être beaucoup plus significative maintenant sur la zone des 1875 dollars l'once. Alors on a toujours ce contact ici, donc suite à la phase de consolidation qui avait suivi l'inscription d'un nouveau point haut historique sur l'or au-delà des 2070 dollars l'once. Mais ce que l'on peut surtout constater, c'est que sur cette phase que nous avions eu ici, on avait eu donc ici contact, puis cassure, retour ici sur cette zone comme résistance, et puis suite à cela, on était repassé au-dessus de ce niveau. Donc ici, rupture, support, autre phase ici de hausse où on voit bien ici que l'on monte bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et sur la première phase de consolidation on vient encore une fois rechercher ce support. Donc c'est le niveau qui semble significatif actuellement. Toutefois, ce que l'on peut voir aussi en se rapprochant encore un peu plus sur la dynamique très court terme, c'est que nous avons ici une forte impulsion baissière, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment ici comme une zone de résistance, et retour ici sur cette zone de point bas. Alors une rupture ici de la zone des 1875 points éloignerait encore plus la possibilité d'une reprise haussière sur le métal jaune, mais ce n'est que sur une rupture ici de ce double contact proche des 1848 dollars l'once qu'il pourrait y avoir un renforcement du signal baissier, avec dans ce cas-là une accélération qui pourrait nous amener ici en direction des 1790 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semble qu'on ne tienne pas à impulser ici une grosse dynamique haussière. On avait ici une dynamique qui avait cassé ici une résistance qui finalement n'est pas si significative que ça par rapport à la dynamique baissière que nous avions précédemment. Donc on s'en tient ici au niveau horizontaux et au support dynamique. Alors le support dynamique ici est assez intéressant puisqu'on voit que depuis ce retournement, on est venu ici marquer une zone de contact sur la bande de Bollinger supérieure et que l'on agit désormais
sur ce support, donc qui est donc un support dynamique puisqu'il correspond ici à un indicateur technique, et cette moyenne mobile 20 exponentielle ici, eh bien, il semblerait qu'elle s'impose comme support actuellement par rapport à la configuration. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une validation d'un retour pérenne ici au-delà des 39 $ le baril, ce qui pourrait nous donner comme objectif eh bien, une oscillation entre ce niveau et la zone ici des 43,50 $ le baril. Donc pour l'instant on se stabilise juste au-dessus de cette zone de support, un petit peu comme ce que nous avions fait précédemment ici sur toute cette phase. Attention, une seconde rupture ici des 39 $ le baril irait dans le sens d'une invalidation de cette possible reprise haussière en direction des 43,50, et en cas notamment de rupture de cette zone ici proche des 36,50 $ le baril, eh bien on validerait un objectif de retour sur le support des 34,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et sur cette analyse pour ce soir. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicolet.com.